Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Vous partez bientôt en vacances, vous êtes des heureux vénards et vous allez y aller en voiture électrique. Très bon choix. Mais on le sait, les longs trajets en voiture électrique, finalement ça peut coûter assez cher en recharge rapide. Sauf si on est malin, parce qu'il existe plein de bons réseaux pas chers pour traverser la France sans dépenser trop d'argent. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo qui va classer les 10 réseaux de recharge les moins chers pour faire un long trajet en voiture électrique. Classement qui peut aussi servir si vous ne pouvez pas recharger à la maison dans vos trajets du quotidien. Donc ce classement s'appuie sur une page sur la chaîne EV. Je vous la montre là. Ça c'est une page sur notre site lachaîneev.fr, rubrique prix recharge rapide. On classe tous les réseaux de recharge du moins cher au plus cher. Vous entrez la distance que vous faites sur un mois, vous entrez votre consommation moyenne et nous on vous sort les meilleurs réseaux, les meilleurs abonnements. Si vous roulez pas beaucoup, c'est pas forcément les mêmes que si vous roulez beaucoup. Vous pouvez même rechercher les réseaux les moins chers sans abonnement ou les réseaux les moins chers seulement avec des codes promo pour gratter encore un peu plus. Je vous connais. Et quand on clique sur un des réseaux, il y a tout le détail, les codes promo qui vont avec, comment l'utiliser, etc., etc. Et ces chiffres sont mis à jour en permanence, donc je vous invite vraiment à aller voir cette page. Bref, aujourd'hui, on va partir sur un trajet de 1500 km avec une conso moyenne de 20 kWh au 100. Ce qui fait donc une conso de 300 kWh sur un mois. Et on va calculer la rentabilité des 10 meilleurs réseaux de recharge avec cette configuration-là, avec ce trajet de référence. Et on va voir lequel est le moins cher. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher une barre ici. Dans cette barre, on va mettre en référence le prix de ce trajet si on était parti en thermique. Et le prix de ce trajet en thermique, c'est 200 €. Et juste en dessous, on va mettre le prix que vous auriez payé pour faire 1500 km en consommant 20 kWh au 100 si vous pouviez recharger à la maison tous les soirs avec un tarif heure creuse tempo. Ça vous coûterait 41 €. Déjà, si vous ne connaissez pas la voiture électrique, vous pouvez remarquer que la voiture électrique, ça coûte beaucoup moins cher à faire rouler qu'une voiture thermique. Et donc, le but du jeu, ça va être de se placer le plus vers le 41 € et le moins possible vers les 200 €, c'est-à-dire être moins cher que la voiture thermique. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne parce que c'est parce qu'on a des abonnés que c'est possible de faire des vidéos cool, de se faire prêter des bagnoles, etc., etc. Et puis, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram parce que c'est sur Instagram qu'on a un lien avec vous. C'est cool. C'est là où aussi on donne des news, des actus et puis qu'on parle un peu du backstage de la chaîne. Donc rejoignez-nous. On est presque 20 000. Bon, je vous propose d'attaquer avec le numéro 10 de ce classement. Et le numéro 10, c'est Fastned. Alors là, je suis au bord de la Nationale 10, c'est le bordel. Et j'aurais juste vous dire que j'ai fait au moins 150 km pour vous présenter cette station. Donc rien que pour ça, cette vidéo vaut un like. Bref, Fastned, c'est quoi? Fastned, c'est un réseau de recharge qui vient des Pays-Bas. Alors Fastned, ça se reconnaît grâce à la toiture. Une station Fastned, c'est absolument magnifique. C'est une super belle station-service, quoi. Le tarif de base chez Fastned, c'est 59 centimes le kilowattheure, même en passant par l'appli. Donc, c'est un petit peu cher. Mais si Fastned est dans le top 10 à la 10e position, il y a une raison. C'est parce que Fastned propose un abonnement. Un abonnement qui coûte, je regarde ma fiche, 11,99 € par mois. Tous les abonnements dont je vais vous parler dans cette vidéo sont sans engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez souscrire l'abonnement, l'utiliser pendant un mois pendant vos vacances et résilier tout de suite. Vous allez payer qu'un mois. Il n'y a aucun engagement. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc 11,99 € l'abonnement, ce qui vous fait baisser le prix du kilowattheure à 41 centimes. Donc avec le prix de cet abonnement plus le prix du kilowattheure, notre trajet de référence vous reviendra à 135 €. Je commence le classement, c'est parti. 10e position, 135 €. On voit qu'on est déjà 65 € moins cher que le prix en thermique, donc c'est pas mal. Par contre, effectivement, il faut prendre un abonnement. Donc ça veut dire que si vous prenez un abonnement Fastned, il va falloir le rentabiliser et voyager que avec Fastned. Et il est là le problème avec Fastned, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stations en France. Et il n'y a pas beaucoup de trajets que vous pourrez faire de A à Z uniquement avec Fastned. Parce que Fastned, on le sait, ça vient des Pays-Bas, je l'ai déjà dit. Du coup, c'est surtout implanté dans le nord et l'est de la France. Et plus on descend vers le sud, plus c'est chaotique. Ici, on est sur la N10, un peu au-dessus d'Angoulême. Il y a une belle station Fastned. Mais pour remonter à Paris, je pourrais pas faire que du Fastned, clairement. Sinon, les avantages de Fastned, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a du vent. C'est donc que c'est des très très belles stations. C'est aussi du beau matériel. C'est des bornes alpitroniques, ça marche très très bien. Bonne fiabilité. L'appli Fastned, elle est vraiment top. Il y a de l'autocharge. Alors l'autocharge, je vais en parler plusieurs fois dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ce que c'est. Dans l'appli Fastned, là, je vous la montre.
montre, on peut ajouter sa voiture. Donc vous ajoutez votre voiture. Et si votre voiture est compatible autocharge, ça va vous proposer de l'activer. Pour activer l'autocharge, il faut faire une première charge chez Fastned en passant par l'application. Ça souffle à 260 km/h, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, une fois que vous branchez votre voiture et que vous faites votre première charge chez Fastned, la borne et la voiture se reconnaissent, Fastned enregistre le numéro de votre voiture et ensuite à chaque fois que vous brancherez votre voiture, la charge commencera toute seule. C'est-à-dire que toutes les charges suivantes chez Fastned, vous n'aurez pas besoin de badger, pas besoin de sortir l'appli, la charge va commencer automatiquement. Est-ce que vous voulez que je vous montre ça? Non? Je vais le faire quand même. C'est parti. J'ouvre ma trappe. Hop. Je retire les deux caches. J'ai déjà enregistré la voiture chez Fastned. Donc Fastned reconnaît ma voiture. Je branche la prise, il y a marqué que la borne 5 est branchée, ça communique, et c'est parti, la charge démarre. Bon, je suis à 79%, donc ça sert à rien, mais c'était juste pour vous montrer. Bref, voilà comment fonctionne l'autocharge. L'autocharge, c'est plutôt cool, surtout si on fait un long trajet et qu'on multiplie les charges. Donc voilà, je vous ai présenté Fastned. Vous avez vu que, ok, c'est pas très cher, c'est dans le top 10, mais que pour voyager, à part si vous partez dans le nord de l'Europe, bah ça va être compliqué de faire du full Fastned. Donc ça justifie peut-être pas l'abonnement, mais heureusement, il y a d'autres réseaux plus sympas. C'était le numéro 10 et maintenant on passe au numéro 9 dans le classement. Et le numéro 9, c'est Lidl. Alors Lidl, c'est une chaîne de supermarchés, hein, vous connaissez Lidl. Et Lidl propose des bornes de recharge. Enfin je dis c'est Lidl, mais ça se voit pas beaucoup sur la borne. Bref, donc chez Lidl, pas d'abonnement, un prix au kilowattheure de 39 centimes le kilowattheure, donc c'est intéressant. Moi j'estime qu'en dessous de 40 centimes le kilowattheure, c'est très intéressant. Au-dessus, un peu moins. Donc avec ce coût au kilowattheure sur notre trajet témoin, ça ferait un coût total de 117 €. Bon, l'avantage de Lidl, c'est que quand les magasins sont ouverts, on peut aller faire des petites courses, on peut faire des choses. Souvent, c'est dans des zones commerciales, donc on peut aller s'occuper pendant la recharge. L'inconvénient, c'est que, on le voit ici, il y a une seule borne. Alors, il y a des stations, il y en a plus. Il y a même des stations chez Lidl, des vraies belles stations. Là, il y a une seule borne avec deux prises. Ce qui fait que si vous comptez sur Lidl pour un long trajet, vous risquez d'arriver sur une borne qui est occupée, surtout pendant les chassés-croisés. Évidemment, pas de borne Lidl sur l'autoroute, donc il faut faire un détour. Et puis, chez Lidl, pas de grosse puissance. Là, je crois qu'on est à 160 kW max. Enfin, ça couvre déjà pas mal de voitures, mais pas de très grosse puissance. En gros, faire une stratégie Lidl pour traverser la France, je pense que c'est vraiment compliqué et un petit peu dangereux. Par contre, utiliser une station Lidl comme charge d'appoint quand il n'y a pas de borne de votre réseau de charge favori, ça peut être intéressant. Donc pourquoi pas Lidl? Moi je sais que j'y vais jamais, mais je sais qu'on a des abonnés qui adorent les bornes Lidl. Donc je vais pas dire de mal, sinon je vais avoir des commentaires. C'est génial Lidl. Maintenant on va passer au réseau de recharge classé 8e. Et le réseau qui est classé 8e, c'est PowerDot. Alors PowerDot c'est tout simple, c'est le réseau de recharge qui a le plus de stations en France. C'est pas le réseau de recharge qui a le plus de bornes, c'est le réseau de recharge qui a le plus de stations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a beaucoup de stations, mais pas beaucoup de bornes sur les stations. Qui c'est quel réseau avec le plus de bornes? Vous le saurez plus tard. Donc PowerDot, le prix de base est pas très économique. Si je scanne le QR code présent sur la borne, on voit qu'ici c'est 58 centimes le kilowattheure. Pas de quoi être dans le top 10, mais il y a une offre sympa. Ça se passe chez Electroverse. C'est un peu le concurrent de ChargeMap. C'est à la fois une application pour trouver des bornes, mais aussi une carte de recharge. Et c'est une carte de recharge qui monte en ce moment parce que c'est une carte de recharge sur laquelle il y a très peu de frais, voire pas de frais du tout. Donc en gros, c'est la carte de recharge la moins chère. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'appli Electroverse, il y a une offre d'abonnement pour PowerDot. Cette offre, elle coûte 7,99 €. Hop, j'ai tourné cette vidéo il n'y a pas 5 jours. Et en 5 jours, l'abonnement a changé de prix. Il est passé à 1,98 € maintenant. Et le premier mois est gratuit en plus. Et elle fait baisser le prix du kilowattheure chez PowerDot à 0,37. Ça fait baisser le prix de 28%. Et cet abonnement-là, plus le prix au kilowattheure sur notre trajet de référence, ça fait un tarif de 119 €. Du coup, vu que le prix de l'abonnement a changé, le coût total pour notre trajet aussi, ça fait 113 € maintenant. Par contre, petit bonus, si vous passez par notre lien, celui que je mets en QR code ici, pour vous enregistrer chez Electroverse pour créer votre compte, vous allez avoir 5 € gratuits crédités sur votre compte. Alors les 5 € apparaissent le jour où vous faites une première charge. Donc en gros, vous créez votre compte en passant par notre lien, vous mettez votre moyen de paiement, vous demandez une carte de recharge et la première fois que vous faites une recharge en passant par Electroverse, boum, vous êtes crédité de 5 € sur votre compte. Donc c'est 5 € de recharge gratuite. Donc si vous prévoyez de faire un long trajet
uniquement chez PowerDot en passant par l'application Electroverse et l'abonnement PowerDot, et ben en plus du fait que c'est pas cher, vous allez bénéficier de 5 € de réduction. Donc je l'ai dit, le gros avantage, c'est que c'est un réseau énorme. Alors là, on peut vraiment traverser la France en faisant que du PowerDot, mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de station PowerDot sur l'autoroute. Oh non, non, non. PowerDot, c'est un réseau qui est spécialisé dans la recharge à domicile pour les gens qui ne peuvent pas recharger chez eux. Donc c'est présent, comme ici, là, on est sur un parking de Jardiland. C'est présent dans les centres commerciaux, sur des parkings d'hôtels, etc., etc. Ce qui veut dire que quand vous allez faire un long trajet avec PowerDot, il va falloir sortir de l'autoroute. Mais si c'est pour gratter un peu de thunes, why not? Un autre défaut, c'est que chez PowerDot, il n'y a pas d'appli, donc pas de possibilité d'autocharge. Pas de possibilité d'autocharge non plus en passant par Electroverse. En tout cas, je crois pas. Si j'ai une connerie, dites-le moi en commentaire. Par contre, il y a la possibilité d'avoir de l'autocharge chez PowerDot en passant par ChargeMap. Mais dans ce cas-là, vous n'avez pas le prix intéressant de l'abonnement Electroverse. Bref, c'était le 8e réseau le moins cher, mais il y en a d'autres, des moins chers. On va passer au 7e. Et le 7e, c'est Mobilize. Mobilize, c'est quoi? C'est des stations de recharge créées par Renault, par le groupe Renault, donc Alpine, Dacia, Renault. C'est des stations qui sont souvent dans des concessions Renault, comme ici à Lormont. Alors Mobilize, le prix de base, c'est pas très intéressant, c'est 59 centimes le kilowattheure. Mais c'est intéressant si vous êtes un conducteur de Renault, parce que si vous êtes un conducteur d'un véhicule du groupe Renault, Renault, Dacia, Alpine, je le répète, et ben vous pouvez opter pour la carte de recharge Mobilize, c'est celle-ci. La carte orange, vous la voyez? Et avec ce Charge Pass Mobilize, vous pouvez opter pour l'abonnement intense. Et l'abonnement intense, il est vraiment hyper intéressant. C'est un abonnement à 5,99 € par mois sans engagement qui fait baisser le prix des stations Mobilize à 35 centimes le kilowattheure. Et là, ça devient vraiment, vraiment pas cher. Donc, avec nos 1500 km à 20 kWh au 100, ça vous ferait un budget de 111 €. Et ce qui est intéressant avec l'abonnement intense de la carte Mobilize, c'est que vous avez aussi des réductions chez Ionity. C'est 35 centimes le kilowattheure aussi chez Ionity et chez Electra. Je sais plus exactement combien c'est pas 35 centimes. Mais en fait, avec un seul abonnement intense à 5,99 €, vous avez des réductions chez Mobilize, chez Ionity, chez Electra. C'est vraiment un abonnement hyper intéressant. Mais il faut avoir une Renault. Ou alors, il faut bidouiller un peu. Il y a des gens qui y arrivent à avoir l'abonnement sans Renault. Bref. Ce qui est intéressant, c'est que c'est assez fiable. Et certaines stations ont des salons de détente, des lounges. Et là, ici, il y en a un, je vais vous montrer ça dans 5 minutes. Et au niveau des défauts, on l'a vu, c'est une offre qui est réservée aux propriétaires de véhicules du groupe Renault. Des stations Mobilize, il n'y en a pas partout, c'est pas sur l'autoroute. C'est un réseau assez peu développé. Les lounges, comme on va le voir dans 5 minutes, c'est pas sur toutes les stations. Je vous montre une carte des stations là. Et c'est seulement celles qui sont comme ça sur la carte qui ont des lounges. Donc vous voyez que c'est pas une majorité. Donc, ça sera pas le réseau principal pour faire des longs trajets, mais l'abonnement qui donne aussi un prix intéressant chez Ionity fait que ça peut être une bonne option en cumulant Ionity et Mobilize. Bon, allez, je vous montre un peu. Suivez-moi. Donc là, on est à Lormont. Donc c'est une concession Renault. Et là, on a une station avec 3 bornes de ce côté-là et 3 bornes de l'autre côté, 6 bornes. Alors c'est assez intéressant parce que c'est des bornes toutes petites, on dirait des bornes 22. C'est quand même du 320 kW parce qu'en fait, toute la puissance, elle n'est pas là du tout. Elle est cachée sûrement là-bas ou je ne sais où, dans les transformateurs. Bref, ici on peut payer par CB, par carte de recharge, etc., etc. Je vais essayer de lancer une charge avec ma Ioniq 28. Voilà, j'ai badgé avec mon badge ChargeMap. Et hors d'authentification. Bon, je vais essayer par CB. Ok, donc j'ai réussi à lancer la charge par carte bleue. Maintenance en cours. Connector unavailable. Ah, oh là. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Alors, pas de chance Mobilize, parce que je viens, je fais un tournage et j'ai ça. Regardez, toutes les bornes, absolument toutes, sont en maintenance. Il y a toute la station qui a sauté. Bon, je vais vous présenter le lounge de l'extérieur du coup, parce que c'est quand on lance une charge qu'on a le code pour entrer dans le lounge. Bon, le lounge c'est ça. C'est assez sympa, c'est un bâtiment. Donc voilà, il y a un code ici pour rentrer, mais je ne l'ai pas eu. Et à l'intérieur, c'est nul. Il y a des machines à café, des distributeurs, des petits salons pour se poser, avec des... Aïe, oh putain, j'ai failli me tordre la cheville. Avec des bureaux, une petite boîte phone box pour téléphoner et ce joyeux endroit pour faire caca. Voilà. La station est en train de redémarrer.
Bon bah nous on va pas attendre, on va partir, tant pis. On passe au top 6 et le top 6 c'est Ionity. Bon alors Ionity, tout le monde connaît. C'est un des premiers vrais réseaux de recharge rapide qui est arrivé en Europe et en France. Quand j'ai rechargé pour la première fois chez Ionity, j'avais l'impression d'être dans Star Trek. Parce qu'à l'époque c'était que des petites bornes toutes pourries. Et là on avait des bornes 350 kW, c'était énorme. Si Ionity c'est 59 centimes le kilowattheure si vous payez par carte bleue, ou je crois que c'est 55 ou 54 centimes, je sais plus, je le mets en dessous. 55 ou 54 centimes en passant par l'appli Ionity. Et il y a des abonnements. Et il y a des abonnements, il y en a plein. Il y a l'abonnement Ionity Power que vous pouvez souscrire dans l'application Ionity, 11,99 par mois, 33 centimes le kilowattheure. Il y a l'abonnement par la carte Mobilize Intense. Il y a des abonnements via ChargeMap. Enfin, tout, on peut prendre des abonnements partout. Mais finalement, le plus intéressant, c'est l'abonnement via Electroverse. Electroverse, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure à propos de PowerDot. Comme PowerDot, dans l'appli Electroverse, il y a un abonnement pour Ionity. Il est à 11,99 € par mois, comme l'abonnement Ionity Power, sauf qu'il fait tomber le kilowattheure, non pas à 33, mais à 32 centimes. Il n'y a pas de petite économie. Avec un coût total pour notre trajet de référence de 108 €. Boum, ça s'affiche ici. Et en plus, si vous passez par Electroverse, je l'ai déjà dit pour PowerDot, si vous passez par notre lien de parrainage pour créer votre compte Electroverse, vous aurez 5 € de versés sur votre compte à la première recharge. Ce qui fait que votre trajet passerait de 108 à 103 €. Donc n'hésitez pas, vous scannez le QR code ici et vous passez par notre lien pour créer votre compte Electroverse, créez votre compte, mettez votre moyen de paiement, demandez votre carte de recharge. Electroverse, c'est vraiment pas mal, vous allez voir. Le problème, c'est que Ionity, vu que Ionity a installé ses bornes en premier, aujourd'hui, les stations Ionity, c'est les plus anciennes. Souvent, sur l'autoroute, c'est des stations de 4 à 6 bornes. Alors, 4 à 6 bornes, au moment où tout le monde prend la route, très rapidement, ce sont les stations Ionity qui sont le plus chargées. Et donc, là où vous avez le plus de risques d'avoir de l'attente. Mais, ce qui est intéressant avec Ionity, c'est qu'il y a beaucoup de stations sur l'autoroute, il y a un gros maillage et que c'est possible de faire un long trajet en full Ionity. Et puis, Ionity souffre d'un mal. C'est que ces bornes ne sont pas toujours très fiables. On est tous tombés sur une borne Ionity qui ne marchait pas. Alors, il y a plein de bornes. En semaine, c'est pas grave, on se met à la borne d'à côté. Mais dans les périodes de chassé-croisé, une borne en panne et tout de suite, c'est le bordel dans la station. Et un autre petit défaut, Ionity, ça fait des années que ça existe. Un des plus vieils opérateurs de charge rapide d'Europe. Il n'y a toujours pas d'autocharge chez Ionity. Donc même si vous prenez un abonnement avec l'application Ionity, à chaque fois que vous allez arriver chez Ionity, il va falloir soit déclencher la charge avec l'appli, soit badger, parce que par contre Ionity propose un badge depuis peu, mais néanmoins c'est super chiant, l'autocharge c'est trop cool. Néanmoins, c'est quand même un très bon choix Ionity. Allez, on vous a présenté le 6e du classement, maintenant on va passer au numéro 5. Et le numéro 5, c'est Tesla. Alors Tesla, c'est compliqué, il va falloir qu'on prenne 5 secondes. Premièrement, il y a 2 grilles tarifaires. Il y en a une pour les gens qui roulent en Tesla, il y en a une pour les gens qui roulent en non Tesla. La 5e position de Tesla, c'est pour les gens qui roulent en Tesla, parce que pour les gens qui roulent en non Tesla, c'est moins bien. On va le voir tout de suite. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que le prix de la recharge chez Tesla varie en fonction des stations. Pour chaque station, un prix. Donc ça complique un peu la lecture. Et troisièmement, il y a des prix différents en fonction des heures. Nous là, on fait une vidéo sur la recharge pendant les longs trajets de vacances. Donc on suppose que vous allez rouler 2 jours, comme la majorité des gens. Et dans ce cas-là, le tarif Tesla pour les gens qui roulent en Tesla, c'est en moyenne 35 centimes d'euros le kilowattheure, qui est à la fois pas cher et à la fois pas si ouf. Là, par exemple, sur la station de Biganos sur laquelle je suis actuellement, c'est 33 centimes le kilowattheure. Mais par exemple, à une station à Angoulême, sur la N10, actuellement, c'est 36. C'est pour ça qu'on est parti sur 35 centimes le kilowattheure. Et à 35 centimes le kilowattheure, notre trajet de référence vous coûtera 105 €. C'est pour ça que Tesla est 5e. Voyons maintenant pour les gens qui roulent en non Tesla, comme moi avec ma petite Ioniq 28. En non Tesla, on va partir sur un tarif du kilowattheure comme ça en pleine journée à 49 centimes. Et à 49 centimes, le trajet de référence, c'est 147 € quand même. Et à 147 €, Tesla n'est même pas dans le top 10. Mais il y a un abonnement pour les non Tesla pour qu'ils puissent bénéficier du tarif Tesla. Il coûte 11,99 €. Comme d'habitude, il n'y a pas d'engagement, vous pouvez le prendre pour un mois, etc. Je remue les bras. Et donc là, le tarif moyen passe de 0,49 à 0,35. Et là, notre trajet témoin vous coûtera 117 €. 105 plus les 12 € d'abonnement, ça fait 117. Et à ce tarif-là, on arrive au même niveau que Lidl, qui est 9e. Mais si vous voyagez de nuit, même avec une non Tesla, par exemple ici à Biganos, ça va vous coûter 22 centimes le kilowattheure, ce qui en fait le réseau le moins cher. Vous avez compris? Bon, nous on est parti sur la base, le voyage de jour. Au niveau des avantages Tesla, c'est tout simplement
le réseau qui a le plus de bornes en France. Pas le plus de stations, le plus de bornes. Et on le voit ici, on est à Biganos, sur un parking de Auchan. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bornes. Ensuite, Tesla, c'est fiable. Franchement, vous arrivez sur une station Tesla, vous savez que vous allez vous charger. Tesla, pour les gens qui roulent en Tesla, c'est la simplicité absolue parce que la voiture et la borne communiquent ensemble. Vous branchez la voiture, ça charge, c'est débité sur votre compte Tesla. Il n'y a pas plus simple. C'est moins pratique pour les non Tesla, on va en parler tout à l'heure dans les défauts. Et autre avantage, c'est que c'est un réseau qui est hyper homogène dans la densité en France. C'est-à-dire qu'en fait, faire un long trajet en Tesla, c'est complètement possible. Il y a des bornes partout et bien placées. Donc ça, c'est vraiment cool. Au niveau des inconvénients, Tesla, c'est rarement sur l'autoroute. Donc, il va falloir sortir de l'autoroute pour aller se charger. Recharger avec une non Tesla, c'est un petit peu relou. C'est uniquement en passant par l'application. Sur certaines bornes V4, on peut payer par carte bleue, mais c'est vraiment galère. Franchement, il n'y a pas d'autocharge, etc. Enfin bref, c'est un peu une tannée. Autre inconvénient, la lecture des tarifs est compliquée. C'est-à-dire que vous savez jamais vraiment, en arrivant sur une station Tesla, quel prix vous allez payer. Il faut regarder dans l'application, quelle heure il est, etc. Bref. Un autre défaut, c'est que chez Tesla, il n'y a pas de 800 volts. Donc si vous avez une voiture qui charge en 800 volts, non. Soit ça ne chargera pas vite, soit ça ne se chargera pas du tout. Et le dernier inconvénient chez Tesla, c'est que c'est un réseau qui a été conçu à la base pour être uniquement pour les Tesla. À la base, c'était ouvert qu'aux Tesla. On ne pouvait pas y aller avec une voiture d'une autre marque. Et puis un jour, Elon Musk, il a dit, allez, ouvrons à tous. Mais pas toutes les stations, seulement 95%. Pourquoi? Et si votre voiture n'a pas une prise à l'arrière droit ou à l'avant gauche, sur plein d'anciennes stations, vous n'allez pas pouvoir vous charger à la bonne place. Vous allez devoir vous stationner à la place d'à côté pour accéder au câble et donc vous allez bloquer 2 bornes. Et les gens en Tesla, ils vont vous détester en fait. Moi, s'il y a Jean-Michel Tesla qui me regarde, j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez toujours pas mis l'autocharge pour les non Tesla. Faites-le, je ne comprends pas. On aurait la même expérience que les Tesla, ce serait génial. Bref, Tesla, c'était le 5e de notre classement. Maintenant, on va passer au numéro 4. Et le numéro 4, c'est Easyvia chez McDo. Alors, il n'y a pas longtemps que Easyvia a lancé ses bornes chez McDonald's et c'est vraiment très intéressant parce que c'est super pas cher. Donc, c'est 35 centimes le kilowattheure et 30 centimes le kilowattheure au happy hour. En gros, c'est 35 centimes le kilowattheure aux heures du repas, quoi. Et le tout sans abonnement, c'est ça qui est bien. Donc pour notre trajet témoin, on va l'afficher ici, on arriverait à un coût de trajet de 105 €. Donc évidemment, l'avantage, c'est que c'est pas cher et il n'y a pas d'abonnement. S'il y a une borne ici chez McDo, forcément, on peut se restaurer et on peut aller aux toilettes. Il y a des services, ça c'est cool. Et généralement, autour des McDo, il y a d'autres choses que du McDo. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, si vous arrêtez de manger McDo à chaque arrêt recharge, ça va pas être bon pour vous ça. Mais il y a quand même des inconvénients. L'inconvénient principal, c'est que c'est loin de l'autoroute forcément. Enfin en tout cas, c'est pas sur l'autoroute. Donc si vous voulez faire un trajet full Easyvia, full McDo, il va falloir sortir de l'autoroute. Le second inconvénient, ici il y a 4 bornes, enfin il y a 2 bornes et 4 prises de charge. Mais il y a beaucoup de McDo, il y a une seule borne et 2 prises de charge. Et vous vous doutez bien qu'à l'heure du repas, au McDo sur un chassé-croisé, vous risquez d'attendre pour charger. Très clairement, surtout que c'est vraiment pas cher. Mais ça reste quand même intéressant. Au début, il y avait des petits problèmes de fiabilité. Moi, je sais qu'au début, j'arrivais pas du tout à charger ici chez McDo. Mais maintenant, ça marche pas mal. Ça a été fiabilisé, donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, il y a un autre problème quand même, c'est que la couverture, elle est pas folle. Vous n'arriverez pas à faire tous les trajets possibles uniquement en McDo. Mais ça peut être un point d'appui, c'est vraiment sympathique. Un autre petit défaut, c'est qu'il n'y a pas d'autocharge ici. C'est quand même super pratique l'autocharge. Donc quand vous arrivez ici, il faut sortir la carte de recharge et badger ou payer en carte bleue. Voilà, je sais pas si ça vous prend la tête à vous, mais moi j'aime bien l'autocharge. Je sais que parmi nos abonnés, il y a des grands adorateurs de ces bornes McDonald's. C'était le numéro 4, maintenant on va passer au 3e du classement. Et le 3e du classement, c'est Electra. Alors Electra, vous connaissez sur la chaîne EV, on a fait beaucoup de vidéos avec Electra. Electra, c'est le bon plan. C'est pas cher et en même temps, vous allez le voir, ça cumule pas mal d'avantages et quand même quelques inconvénients. Donc Electra, si on vient payer comme ça avec une carte bleue, c'est 61 centimes. Si on paye avec l'appli, c'est 49 centimes, mais il y a 2 abonnements. Le premier abonnement, c'est l'abonnement Electra Plus Start. Il est à 1,99 € par mois et il fait baisser le prix du kilowattheure à 39 centimes d'euros. Ça, c'est sympa. C'est rentable au bout de genre 19 kWh, je crois. Je sais plus, j'ai fait le calcul, mais je l'ai plus en tête. Donc vraiment ultra rentable. Mais le meilleur, c'est Electra Plus Boost. Celui-là, il coûte 9,99 € par mois, toujours sans engagement. Et il fait baisser le prix du kilowattheure chez Electra à 0,29 €. Et puis il y a d'autres avantages, c'est qu'avec Electra Boost, vous faites aussi baisser le prix du kilowattheure chez les partenaires de la Charge League, c'est-à-dire l'alliance que Electra forme avec Atlante, Fastned et Ionity, donc c'est toujours ça de gagner. Et donc avec le prix de l'abonnement 9,99 € plus 0,29 € le kilowattheure, ça fait un coût pour notre trajet
de 97 €. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est surtout qu'on a un super code promo. Je l'affiche là. Avec le code EV+, vous avez 2 mois d'abonnement Electra Boost offert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de partir en vacances, vous activez votre code promo dans l'application. Donc il faut aller dans la rubrique abonnement Electra Boost, souscrire à l'abonnement Electra Boost. Et en bas, il y a un petit champ code promo, vous mettez EV+, et boum, il y a 2 mois gratuits. Et 2 mois gratuits, ça va vous permettre de couvrir toutes vos vacances sans payer les 9,99 € par mois. Ce qui fait que si on retire le prix de l'abonnement de vos vacances, le trajet à 97, il vous coûte que 87. Donc c'est un super bon plan. Une fois que votre abonnement sera terminé, il y a une reconduction tacite. Mais ça, comme tous les autres abonnements, vous pouvez couper quand vous voulez. Il n'y a pas d'engagement. Donc vous pouvez souscrire à l'abonnement et au bout d'1 mois et demi, vous dites je ne renouvellerai pas. C'est hyper dur à dire. Et votre abonnement sera coupé au bout des 2 mois. Bref. Donc ce qui est bien avec Electra, c'est que 1, c'est du bon matériel. Borne alpitronique, encore une fois, c'est franchement fiable. Vous n'avez pas de souci à vous faire quand vous arrivez sur une station Electra, vous allez charger. Deuxièmement, il y a de la puissance. Troisièmement, il y a de l'autocharge. D'ailleurs, ma petite Ioniq, elle est à 16% de batterie, donc je vais lancer la charge. Voilà. Vu qu'elle est enregistrée chez Electra, la charge va commencer comme ça, sans que je fasse rien, c'est génial, mais ça vous l'avez déjà vu, ça fait plusieurs fois qu'on l'illustre là. Et si vous faites un long trajet que chez Electra, c'est cool, vous arrivez, vous vous branchez, vous faites autre chose quoi. Ensuite, il y a quelques stations Electra sur l'autoroute, ça c'est plutôt cool. C'est-à-dire que vous allez trouver des bornes Electra sur certaines autoroutes, par exemple sur la 10, il y a des bornes Electra sur les aires de repos, ça c'est plutôt sympa. Mais de toute façon, à part Unity, il y a très peu de stations très présentes sur l'autoroute qui ont un abonnement. Côté défaut, on l'a dit, parfois c'est pas sur l'autoroute, donc il va falloir faire des petits détours pour aller se recharger. Un peu comme chez Tesla en fait. Donc parfois c'est sur des lieux cool, parfois sortir de l'autoroute pour aller charger, comme ici sur un parking d'hôtel où faut aller à l'accueil pour aller pisser, c'est chiant, voilà. Mais sinon, il n'y a pas énormément de défauts avec Electra. Puis si, on va dire qu'il y a quelques zones blanches encore, il y a quelques destinations pour lesquelles faire un trajet en full Electra, ça sera pas évident, mais c'est de plus en plus rare, c'est quand même très répandu. Donc voilà, ma petite Ioniq, elle charge là. On va passer maintenant au numéro 2, et le numéro 2, c'est Atlante. Alors Atlante, vous connaissez, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Atlante m'a fait une petite blague, c'est-à-dire que j'ai tourné toutes les séquences de cette vidéo il y a 4 jours et ce matin, Atlante a décidé de modifier son abonnement Atlante Go. Ce qui fait que tout mon classement est pété et que je dois retourner cette scène aujourd'hui, c'est pas grave, parce que c'est moins cher donc c'est mieux pour vous. Donc Atlante propose un abonnement qui s'appelle Atlante Go. Il coûte 9,99 € et le kilowattheure avec cet abonnement passe à 29 centimes. C'est complètement fou, c'est-à-dire qu'il s'aligne sur Electra Boost qu'on vient de voir juste avant. Mais chez Atlante, il y a un petit délire en plus, c'est qu'il y a le programme de fidélité qui s'appelle My Atlante Tribe. Celui-là, il est gratuit, vous pouvez y souscrire même si vous n'avez pas l'abonnement. Et en gros, à chaque fois que vous rechargez chez Atlante, vous cumulez des points et au bout d'un moment, ces points, vous pouvez les convertir en euros. Ça, c'est génial. Et en gros, ça fait baisser le prix du kilowattheure de 5 centimes. Ce qui fait que ça passe le kilowattheure à 24 centimes d'euros, c'est complètement génial. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'abonnement Atlante Go, vous pouvez avoir des réductions aussi sur les réseaux partenaires de la Charge League, c'est-à-dire Unity, Fastned et Electra. Et si vous avez le programme de fidélité My Atlante Tribe et que vous chargez chez ces partenaires, vous allez aussi cumuler des points. Alors un peu moins que si vous chargez chez Atlante, mais ça cumule quand même des points. C'est vraiment génial. Et donc le coût de cet abonnement plus le coût du kilowattheure avec l'offre de fidélité, ça fait un total pour notre trajet de référence de 82 €. Deuxième position donc. Atlante a volé la deuxième position d'Electra dans les derniers mètres. Et j'ai oublié de dire qu'il y avait un code promo chez Atlante. Vous allez dans l'app, dans la section My Atlante Tribe, là il y a un champ code promo, vous rentrez la chaîne EV5 et boum, 5 € sont crédités sur votre compte My Atlante Tribe. Ça veut tout simplement dire que vous pouvez recharger 5 € gratuits. Et du coup, le trajet, c'est plus 82 €, mais 77 seulement, c'est fou. Donc ce qui est intéressant, c'est que le réseau Atlante, il est bien répandu en France. Il y a presque 4000 points de charge en France, c'est pas mal. Et puis c'est du bon matos, regardez, borne alpitronique. C'est plutôt fiable, c'est même carrément fiable, donc ça c'est vraiment cool aussi. Et on trouve des stations Atlante sur l'autoroute. Alors ça dépend où vous allez, à quel trajet et quelle portion, mais il y a des très belles stations Atlante sur l'autoroute. Je vous en montre une, ici sur la 10, aire de Meillac, il y a des bornes partout. Et il y en a une encore mieux à l'aire de Saint-Léger où il y a je crois 30 ou 35 bornes. C'est vraiment des très belles stations. Sinon, c'est des stations en dehors de l'autoroute, dans des centres commerciaux, etc. Là, par exemple, ici, je suis à la Thèse de Buch, à côté d'un concessionnaire auto. Donc, vous pourrez parfois recharger sur l'autoroute, parfois, il faudra sortir. Et au niveau des inconvénients, je vous ai parlé de 24 centimes le kilowattheure. Ça, c'est seulement si vous cumulez avec le programme de fidélité. Mais forcément, vous n'avez pas la réduction tout de suite. C'est plus vous rechargez, plus ensuite, vous avez des réductions sur les charges d'après. Vous n'allez pas vraiment payer 24 centimes le kilowattheure dès la première recharge. Et puis, un autre petit défaut d'Atlante, c'est qu'il n'y a pas encore d'autocharge. J'espère que ça va venir vite. Là, il faut brancher sa voiture et à chaque fois lancer la charge depuis l'appli. Vous pouvez aussi demander sur l'appli une carte de recharge Atlante, c'est plus simple, c'est le petit défaut d'Atlante. Voilà, Atlante c'était le numéro 2, et il en reste un, le winner
qui est le réseau de recharge le moins cher? Eh ben, le premier, c'est Total. Non, c'est pas vrai. Le vrai numéro 1, c'est IE Charge. Alors, IE Charge, c'est quoi? C'est un réseau qui est très particulier. Il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez pas, tant pis, je sous-titrerai. Donc IE Charge, c'est sans abonnement, ça c'est cool, et c'est 25 centimes le kilowattheure. Donc c'est clairement le moins cher, ce qui fait que dans notre trajet type, vous en auriez pour 75 €. C'est pour ça qu'il est numéro 1, c'est clairement le moins cher. Mais, il y a des mais. IE Charge, c'est un fonctionnement hyper particulier. Je vous explique. Le concept de la boîte à qui appartient IE Charge, c'est de faire du stockage d'énergie. C'est pour ça que IE Charge, c'est des stations qui sont positionnées pas loin de grosses lignes haute tension. Pourquoi? Parce qu'à côté des bornes IE Charge, ici, il y a un bloc, et dans ce bloc, il y a une grosse batterie. Et cette grosse batterie stocke l'électricité du réseau. Quand il y en a beaucoup et qu'il n'est pas cher, il y a du vent. Et quand il y a une grosse demande sur le réseau, la batterie renvoie de l'électricité dans le réseau, sûrement à un prix plus élevé, c'est là le business plan d'IE Charge, pour soutenir le réseau. C'est super bien. Et IE Charge en a profité pour poser à côté de ces grosses batteries 2 bornes, 4 points de charge. C'est toujours pareil, 2 bornes, 4 points de charge. Et c'est des bornes qui vont jusqu'à 320 kW. Et c'est pour ça que IE Charge est pas cher, parce que c'est de l'électricité achetée quasiment gratuitement, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ouais, si IE Charge fait le kilowattheure à 0,25, tout le monde devrait le faire. Mais non, tout le monde n'a pas ce business model là. Et ce business model là, il a un défaut, c'est que souvent les stations IE Charge, c'est perdu en pleine cambrousse. Bon là, c'est pas vraiment le cas, parce qu'à côté d'ici, il y a un centre commercial. Donc cette station qui est à Champniers, qui est pas loin d'Angoulême, c'est une station qui est assez sympa à utiliser, mais en général, et on a déjà fait des longs trajets uniquement avec IE Charge. Je vous mets une vignette ici. C'est une vidéo dans laquelle on comparait 3 moyens de payer beaucoup moins cher ses recharges. J'avais fait le trajet sur IE Charge, j'en pouvais plus d'aller chercher les bornes dans la cambrousse. Mais IE Charge, c'est quand même surtout fait pour de la recharge occasionnelle, pour les gens qui peuvent pas recharger chez eux et qui ont une station IE Charge à côté de chez eux. Bah, c'est le moyen parfait pour que l'électrique coûte pas cher. Je le rappelle, 75 € pour 1500 km comparé à 200 € en thermique. Voilà, la messe est dite. L'autre gros défaut d'IE Charge, c'est que si c'est très présent dans le nord-ouest, la Bretagne, Normandie, tout ça, il n'y a aucune borne dans le sud-ouest par exemple. Donc faire des longs trajets uniquement avec IE Charge, c'est possible sur certaines destinations, mais pas sur toutes. Voilà. Autre problème si vous voulez voyager avec IE Charge, c'est que c'est donc souvent c'est tout le temps en dehors de l'autoroute, tout le temps dans la pampa, je l'ai déjà dit, et surtout, il n'y a aucun service généralement sur une station IE Charge. Si vous êtes tout seul et que vous êtes un garçon, aller faire pipi dans un coin, c'est pas un problème. Si vous êtes avec votre femme ou si vous avez envie de faire autre chose que pipi, ça devient compliqué. Surtout que là, il n'y a même pas de plante avec des grosses feuilles pour s'essuyer. 2 petits avantages d'IE Charge. Le premier, c'est qu'il y a l'autocharge. Je vous montre. Ma voiture a été ajoutée dans IE Charge, dans l'appli. Je prends la prise. J'ai failli me péter la gueule, je branche, et là, normalement, je dis bien normalement, ça clignote bleu, et voilà, ça charge. Chez IE Charge, on peut charger donc en carte bleue, carte de recharge, ou avec l'appli, ou en scannant un QR code, je pense. Peut-être seulement avec l'appli. Donc clairement, IE Charge, c'est le moins cher, mais c'est aussi celui où il y a le moins de services. Il n'y a jamais plus de 4 prises, donc peut-être qu'il peut y avoir des encombrements, je sais pas. Je sais qu'il y a des gros fans d'IE Charge, dites-le en commentaire. En attendant, IE Charge est numéro 1. C'est le moins cher, mais pour faire un long trajet, je sais pas. Bon, et bien voilà, c'est ici que se termine ce petit périple autour des bornes de recharge. J'ai quand même fait 500 km dans une journée pour toutes vous les présenter. Je dis pas ça pour avoir des commentaires de félicitations, mais bon, si vous voulez en lâcher un, ça me ferait plaisir. Bon, avant de conclure, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est les cartes de recharge des constructeurs. Quand vous achetez une voiture électrique, via votre constructeur, vous pouvez avoir une carte de recharge. Ils font tous quasiment ça. On a parlé un peu de celle de Renault parce qu'elle est un peu particulière, mais les autres constructeurs font ça. Je vous invite à regarder les tarifs parce que souvent, il y a des abonnements aussi pour payer certains réseaux de recharge moins cher. Généralement, c'est moins intéressant que de prendre un abonnement directement chez le réseau de recharge en question. Mais très souvent, quand vous achetez une voiture neuve, vous avez ces abonnements qui sont offerts pendant 1 an. Donc, regardez bien les prix. Si vous êtes dans ce cas-là, ça peut être très intéressant. Mais c'est impossible de tous les détailler là. Déjà, j'ai fait 500 km et vous n'avez même pas laissé un commentaire pour me remercier, donc bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est qu'il y a 3 réseaux de recharge avec lesquels c'est vraiment possible de traverser la France en utilisant que. C'est Tesla, Ionity et PowerDot. Il y en a 2 autres avec lesquels c'est grandement possible, même s'il y a des petits trous dans la raquette, c'est Electra et Atlante. Et il y a 3 réseaux de recharge pas chers sans abonnement, à savoir IE Charge, McDo et Lidl. Voilà. Donc, moi, si je voulais faire un long trajet en essayant d'économiser le maximum, de nuit, j'irais chez Tesla parce que les prix Tesla de
de nuit, c'est vraiment dingue. Les prix la nuit, c'est quasiment parfois le prix de la maison, quoi. C'est fou. Par contre, 2 jours, c'est moins intéressant. Donc là, il y a 2 abonnements qui sont cool. Il y a Ionity. Le problème, c'est que en jour de chassé croisé, je conseille pas trop Ionity parce que vous allez attendre aux bornes. Et il y a Electra Plus avec l'abonnement Boost, 0,29 centimes le kilowattheure, plus des réductions chez Atlante, Fastned et Ionity, c'est quand même super intéressant. Donc voilà, là ça serait mes 3 choix. En fait, j'ai bien réfléchi et je vais vous présenter l'astuce ultime pour payer le moins cher possible sur votre trajet de 1500 km pendant les vacances. Petit 1, vous téléchargez l'appli Electra, vous vous inscrivez, vous souscrivez à l'abonnement Electra Plus Boost en rentrant bien le code promo EV+, EVPLUS. Boum, vous êtes à 29 centimes le kilowattheure pendant 2 mois sans payer l'abonnement. Ensuite, vous passez par notre lien pour télécharger l'appli Electroverse. Comme ça, vous serez crédité de 5 € après votre première recharge. Et vous êtes prêts. Vous faites une planification en full Electra sur l'aller-retour, sauf une charge, par exemple chez McDonald's en dehors des heures de repas. Lors de votre première charge chez Electra, si vous avez jamais chargé chez Electra avant, utilisez le code promo LACHANEV et votre première charge sera à moins 50%. Moins 50% de 29 centimes, ça fait pas beaucoup. Et la charge chez McDo, vous la lancez avec l'appli Electroverse. Si vous rechargez 50 kWh au McDo, à 30 centimes le kilowattheure, ça va vous coûter 15 € moins les 5 € de réduction Electroverse, donc ça va vous coûter 10 €. Ça revient donc à 20 centimes le kilowattheure, c'est exceptionnel. Et si vous êtes vraiment un gros filou, vous pouvez aussi télécharger l'application Atlante, souscrire à MyAtlante Tribe, rentrer le code promo LACHANEV5 pour bénéficier d'un crédit de 5 € sans prendre l'abonnement. Ensuite, allez recharger chez Atlante 15 kWh. Grâce aux 5 € de réduction, la charge de 15 kWh vous reviendra à 3,10 €, soit 20 centimes le kilowattheure. Après, il faut recharger que 15 kWh. Bon. Et là, vous me dites, non mais attends, planifier un trajet en mettant du IE charge, du Electra, du machin, quel enfer. Je vais vous montrer une méthode. Ça se passe avec ABRP. Donc, je vous l'affiche là. En voiture, je vais prendre une Mégane. Mégane, hop, une 60 kWh. Voilà. On va dire qu'on va à Avoriaz, parce que c'est l'hiver, vous allez peut-être au ski. Et on va dire qu'on part de Lille. Comme ça fait un beau trajet. Et ici, dans les options, je vais dire que je veux quelques réseaux. Je vais mettre Electra avec double pouce, ça veut dire que c'est vraiment celui que je veux utiliser. Et ensuite, je vais mettre IE Charge et EasyVia Sodetrel, donc McDonald's, avec un simple pouce. C'est-à-dire, en gros, s'il n'y a pas d'Electra, tu m'envoies là. OK. Et là, je fais planifier. Et voilà, j'ai un trajet avec 1, 2, 3, 4 stations Electra et au milieu une station EasyVia Sodetrel, donc un McDonald's. C'est plutôt pas mal ça. C'est quasiment 100 balles sur le trajet quoi, c'est quand même pas mal. Et donc une fois qu'on a ce trajet, on peut le partager et l'envoyer dans Google Maps. On peut aussi l'afficher sur Apple CarPlay ou Android Auto sur l'écran de sa voiture. Pour ça, il faut un abonnement premium à ABRP. Vous allez me dire putain encore un abonnement. Ouais, mais encore un putain de code promo. Le code promo LACHANEV, boum, c'est 1 mois d'abonnement premium gratuit. Comme ça, encore une fois, vous payez pas et vous avez toutes les fonctions pendant 1 mois. Ça, c'est cool. Et encore une fois, c'est un abonnement sans engagement. Donc, en gros, si vous partez en vacances et que vous avez déjà utilisé le code promo, que vous avez déjà bénéficié du mois gratuit, vous payez, je crois que c'est combien ABRP? C'est 5 € par mois. 5 € par mois pour en économiser 100. Bon investissement. ABRP, c'est A Better Route Planner. Je vous mets le lien en description pour le télécharger. Et puis, il n'y a pas qu'ABRP qui fait ça. Il y a ChargeMap aussi. Sur ChargeMap, on peut se faire une planification avec les réseaux qu'on préfère. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker parce que ça fait toujours plaisir. Tous les tarifs que j'ai donnés dans cette vidéo sont appelés à changer. La vidéo est tournée en décembre 2025. Si vous regardez cette vidéo après quelques mois, ça se trouve, il y a des nouveaux abonnements, des abonnements qui ont disparu, des prix qui ont baissé, des prix qui ont augmenté. Mais heureusement, sur notre page prix de recharge rapide sur LACHANEV.fr, on met les prix à jour en temps réel. Et si on a des nouveaux codes promo, on les affiche aussi dans cette page. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et puis n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Réduc et code promo. Je vous l'affiche là. Pareil sur LACHANEV.fr. C'est une page qui recense toutes les réductions, tous les codes promo qu'on peut offrir, que ça soit réseau de recharge, carte de recharge, matos, planificateur, etc., etc. Si c'est le premier trajet en électrique que vous faites, je vous invite à regarder une vidéo. C'est le guide pour débutants des longs trajets en électrique, hyper important. Je vous explique la planification, les cartes de recharge, comment ça se passe avec des recharges sur la route, etc., etc. Ça va vous permettre de partir un petit peu plus tranquille. Et puis voilà, c'est tout. Allez, la bise. Bref.